question pour Cyril. Félicitations pour la victoire. Quelle est la différence principale que tu as rencontrée entre Alex Pereira et Thomas Spinal? Et comment tu vois une autre lutte contre Aspinall après ce que tu as déjà vu contre lui la première fois? Quelle est la quoi? Quelle est la différence principale entre... La différence? Ouais. La différence? The big difference en français ou en anglais? Je sais pas. En français. En français. La grosse différence, non. Peut-être que Alex est quelqu'un de très dangereux et peut éteindre la lumière à chaque coup, tandis que Thomas Spinal est quelqu'un de beaucoup plus polyvalent. C'est la grosse différence. Mais les deux aiment bien mettre la pression. Ils ont des similitudes quand même. Malheureusement, tu es toujours obligé de prouver dans une carrière, très souvent en tout cas, parce qu'il y a des up and down, c'est comme ça. Et donc, moi, ma mission, c'est pas de parler, c'est de travailler. Et de prouver en travaillant, pas en parlant. Et je pense que ce soir, j'ai prouvé. Franchement, peu importe comment on l'appelle, combat de la soirée, combat de l'année ou autre, c'est l'un des plus grands combats qu'on puisse voir. C'était absolument incroyable. Surtout quand on voit un combattant qui arrivait comme outsider à 6, 7 ou même 8 contre 1, puis qui entre dans la cage et réalise une telle performance. Et puis, les coups au corps qu'il a infligés à Ged dans ce round étaient monstrueux, mais Ged a survécu. Il a failli placer un triangle. Franchement, dans ce combat, on a tout vu. Dernière question, le co-main event a livré une performance incroyable. Il est arrivé après le combat en disant « Donnez-moi cette revanche contre Tom Aspinall, il faut absolument faire ce combat. » Évidemment, vous n'allez pas annoncer des combats ce soir, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui empêche ce combat d'être organisé? Honnêtement, je n'y pense même pas pour l'instant. Concernant Cyril Gane, écoutez, monter de 3 catégories de poids en MMA, surtout à l'UFC, ce n'est pas simple. Mais Cyril a été excellent ce soir. C'est ce gars dont on dit toujours qu'il est un poids lourd qui se déplace comme un poids moyen. Et ce soir, il en a encore fait la démonstration. On va prendre un peu de recul. Je vais laisser mes équipes souffler quelques jours cette semaine, puis on reprendra le travail pour déterminer la suite. Question à Justin. Justin, quel est ton ressenti global sur cette semaine et sur la façon dont ce combat s'est déroulé? C'est vraiment difficile à mettre en mots. Maintenant, j'essaie simplement de profiter de l'instant. Ça a été un parcours complètement fou. Il y a eu énormément de contretemps, des répétitions retardées, le programme retardé ce soir. Tout a été compliqué. Mais encore une fois, je ne souhaiterais ce mode de vie à aucun de mes ennemis. Nous sommes parmi les êtres humains les plus durs mentalement et physiquement sur cette planète. Tous les combattants présents ici, ceux qui ont gagné comme ceux qui ont perdu ce soir. Et moi particulièrement, je l'ai dit dès le premier jour. Je suis le rêve mouillé d'un promoteur. Et je l'ai encore prouvé ce soir. Tu lui as toujours accordé beaucoup de respect pour son niveau. Tu avais même dit qu'en dehors de Khabib, c'était probablement le deuxième adversaire le plus difficile à préparer. Était-il aussi fort que tu le pensais? Oui, il est vraiment très fort. Mon foie me fait encore mal à l'heure actuelle. Ses coups au corps étaient complètement dingues. Il était extrêmement rapide. Mais quand il n'a pas réussi à terminer le combat à la fin du deuxième round, je pense que ça lui a fait très mal mentalement. Il s'était lui-même mis dans un coin en annonçant qu'il allait me dominer de façon écrasante. J'avais prévenu. Quand on arrivera au deuxième round, vous allez vous dire « Putain, c'est quoi ça ?» As-tu senti qu'il était brisé mentalement après avoir raté cette finition? Non, je ne l'ai jamais senti brisé. Il est resté dangereux du début à la fin. Par contre, au troisième round, quand j'ai commencé à le toucher avec mon jab et que je l'ai vu reculer davantage, s'appuyer sur sa jambe arrière, j'ai compris que quelque chose avait changé. Tu as également présenté ta famille au président et à la première dame. C'était incroyable. Je viens d'une toute petite ville. Je ne peux même pas expliquer à quel point je me sens béni d'être arrivé jusque-là. J'ai toujours essayé de représenter ma ville du mieux possible. Et maintenant, j'ai l'occasion de représenter tout mon pays. Question à Cyril Gane. Cyril, quelles sont tes impressions sur ta performance face à Alex? On avait l'impression que vous l'aviez parfaitement étudié.
Comment analyses-tu le déroulement du combat, de la préparation jusqu'au résultat final? Honnêtement, tout s'est passé exactement comme nous l'avions prévu. Avec mon équipe, nous nous sommes très bien préparés et nous avons parfaitement exécuté le plan de jeu. Nous sommes très heureux. On sait tous que lorsqu'on laisse un gars comme Pereira s'installer au centre de la cage, trouver son rythme et dérouler son jeu, on passe une très mauvaise soirée. La mission était donc simple. Mettre la pression et ne jamais subir la sienne. As-tu été surpris qu'il soit plus lourd que toi le soir du combat? Non, pas du tout. Déjà, il y a 2 ou 3 ans, il paraissait énorme physiquement. Et pour finir, cette revanche contre Tom Aspinall. Dans un monde idéal, quand aimerais-tu que ce combat ait lieu? Et comment imagines-tu cette deuxième confrontation? Le plus vite possible. Comme on dit à Paris, c'est une très bonne idée. Mais je vais laisser les équipes de l'UFC travailler là-dessus. Tu as réalisé une grosse performance ce soir. Tu avais dit avant le combat que tu voulais vraiment affronter Alex Pereira. Le fait qu'il ait perdu augmente-t-il les chances que ce combat se fasse? Ou bien ton attention est-elle désormais tournée vers Cyril Gane et Tom Aspinall? Je pense que la réponse est assez évidente. Aspinall, s'il revient, il va probablement affronter Cyril Gane. Donc oui, si Pereira cherche quelqu'un à combattre, je suis prêt. Question à Sean O'Malley. Sean, tu voulais marquer les esprits ce soir pour te repositionner dans la course au titre. As-tu le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour obtenir le vainqueur du combat entre Merab et Yann? Oui, mais on verra bien. Question à Dana White. Dana, vous dites souvent que vous vendez des moments holy shit, des moments qui laissent sans voix. C'est le 2e événement consécutif où un champion invaincu perd sa ceinture. Après Khamzat, maintenant Ilia. Il y a eu 7 finitions sur cette carte. Selon vous, qu'est-ce que cela apporte au MMA, notamment pour les gens qui regardaient ce sport pour la première fois ce soir? C'était une super carte. Des gens m'envoyaient des messages depuis chez eux en me disant « C'est un spectacle incroyable à la télévision ». Je savais ce qu'on avait entre les mains avec cet événement. Et comme toujours, avant le gala, il y avait plein de gens qui crachaient sur la carte, qui racontaient tout un tas de conneries. Nous sommes les meilleurs au monde dans ce qu'on fait. Je n'écoute jamais toutes ces foutaises. C'est pareil avant chaque grand événement. Les gens parlent, critiquent, mais au final, ces gars-là montent dans la cage et livrent la marchandise. Je le répète souvent, nous, on apporte les lumières, le spectacle et toute la mise en scène. Mais ce sont les combattants qui font le travail. Et ce soir, ils l'ont fait. Tu as dit dans la cage que tu ne prendrais pas immédiatement une décision concernant ta retraite et que tu avais fait une promesse à ta mère. Qu'est-ce qui va entrer en compte dans les semaines ou les mois à venir pour décider de ton avenir? J'ai promis à ma mère que je ne parlerai même pas de ça. Donc je vais simplement profiter de cette victoire. Et c'est tout. Avec tous les revers que tu as connus avant ce combat, notamment les occasions manquées de décrocher la ceinture incontestée, cette victoire a-t-elle une saveur encore plus particulière? Je pense que toutes ces expériences expliquent pourquoi j'ai combattu de façon presque parfaite ce soir. Et puis il y a aussi ce KO subi contre Max Holloway. C'est ce qui rend cette victoire encore plus spéciale. Beaucoup de gens me considéraient comme fini. On m'a énormément sous-estimé. Sur mes 16 combats à l'UFC, j'ai été outsider au moins 11 ou 12 fois. Presque à chaque combat. Nouvelle question à Justin Gadget. Dans plusieurs années, lorsque les gens regarderont en arrière et parleront de ta carrière, qu'aimerais-tu qu'ils retiennent de ton héritage? Je l'ai déjà dit auparavant, je pense que ma carrière va se bonifier avec le temps, comme un grand vin. Encore une fois, avoir été outsider dans 12 de mes 16 apparitions à l'UFC, être resté dans le top 5 depuis 2017, ce sont des choses assez exceptionnelles. Et puis, il y a les bonus. 17 bonus en 16 combats. J'en avais déjà remporté 9 lors de mes 7 premiers combats. Ce sont les accomplissements dont je suis le plus fier. Cyril, c'est la 2e fois que tu remportes la ceinture intérimaire des poids lourds. Est-ce plus satisfaisant cette fois-ci, compte tenu de l'immense estime dont bénéficie Alex Pereira et de tous ceux qui disaient qu'il pourrait devenir le plus grand de tous les temps s'il remportait cette ceinture? Oui, la première fois, c'était différent. J'avais commencé ma carrière très tard et j'étais encore au début de mon parcours, j'avais très bien performé et j'étais heureux.
Mais quand on vit les hauts et les bas d'une carrière, quand on comprend à quel point il est difficile de rester au sommet, revenir à ce niveau procure un plaisir encore plus grand. Donc oui, cette fois-ci est meilleure. Et puis il y a aussi le contexte de la Maison Blanche, l'expérience, la manière dont le combat s'est terminé, tout ça fait que je suis vraiment très heureux. Question à Dana White. J'imagine qu'Ilia Topuria a été transporté à l'hôpital, vu les dégâts qu'il a subis. Oui, on l'a littéralement fait sortir de l'octogone avant même l'annonce officielle du résultat pour l'envoyer directement à l'hôpital. Vous avez brièvement évoqué Tyson Fury tout à l'heure et laissé entendre que vous êtes impliqué dans ce qui pourrait devenir le plus grand combat de l'histoire de la boxe britannique. Sa présence ici confirme-t-elle que vous l'avez signé? Nous ferons une annonce prochainement. Donc c'est un oui, peut-être? Écoutez, laissez-moi simplement vous dire une chose. Jugez-moi au 1er janvier 2027 sur ce que nous aurons accompli cette année dans la boxe. Je continue d'entendre tous ces autres gars parler. Moi, je n'ai attaqué personne. Je n'ai insulté personne. Je ne me suis pas lancé dans toutes ces conneries. Je reste dans ma voie. Je fais mon travail. Alors, asseyez-vous, regardez ce qui se passe et nous ferons une annonce très bientôt. Évidemment, après l'énorme déclaration de Cyril Gane lors du co-main event, il a réclamé une revanche contre Tom Aspinall. À Paris, vous aviez annoncé un UFC Fight Night. Est-ce que cet événement pourrait finalement devenir un UFC numéroté afin de rendre ce combat possible? Une revanche entre Cyril et Aspinall à Paris pour un UFC numéroté? Oui. Je vais essayer. Je vais essayer de vous obtenir ça. Merci. Écoutez, je comprends. Je suis d'accord avec vous, ce serait énorme. On va évidemment faire tout ce qu'on peut pour organiser quelque chose de grand, surtout à Paris. La base de fans là-bas est fantastique. Tous les événements qu'on organise en France sont géniaux. On va voir ce qu'on peut faire. Peut-être dans une salle plus grande que l'Accor Arena. Une salle plus grande? Une salle plus grande? Oui, bien sûr. Simon Tada pour Fight for Yours. Tout d'abord, félicitations pour votre victoire et votre performance. Ce sport nous a offert énormément de belles histoires au fil des années. Bien sûr, vous êtes peut-être un peu partial quand il s'agit de répondre à cette question. Mais est-ce que ce n'est pas la plus belle histoire possible? Vous gagnez sur la pelouse sud de la Maison-Blanche contre un combattant invaincu. Est-ce la plus belle histoire que ce sport ait jamais écrite? Je pense que oui. Je suis un immense fan de ce sport depuis 1992, à l'époque où il n'y avait pratiquement aucune règle. Puis jusqu'en 2001 avec l'arrivée de The Ultimate Fighter. J'ai suivi la carrière de chaque combattant, de chaque athlète, tout au long de l'histoire de ce sport. Et comme je l'avais dit avant le combat, ça allait être un truc du genre miracle on ice. Aujourd'hui, je suis tellement heureux de pouvoir représenter mon pays sous un si beau jour. Je viens littéralement du milieu de nulle part, dans le sud-est de l'Arizona. Et ouais, putain, vive l'Amérique. Allez, une dernière question pour Sean O'Malley. Vous parlez souvent de visualisation et de manifestation. Quel effet ça fait de retrouver le chemin du chaos après les 2 combats contre Merab et la victoire par décision contre Song Yadong? Quel effet ça fait de décrocher ce chaos devant le président des États-Unis et à la Maison-Blanche? C'était irréel. Et honnêtement, j'avais vraiment besoin de ce chaos. Quand tu gagnes par décision après le combat, tu regardes le replay et tu veux surtout revoir la fin. Les victoires par décision ne sont pas très fun à revoir. Donc merci. Ça fait du bien de retrouver la colonne des victoires par KO. Et puis la manière dont ça s'est passé, je l'avais annoncé dans les interviews, j'allais mettre ce gars KO et faire le salut militaire immédiatement. Je crois même que j'ai fait le salut avant qu'il touche le sol. C'était épique. Et avez-vous un message pour Petrian? Non. Enfin, il doit d'abord affronter Merab une nouvelle fois, je pense. On verra comment ça se passe. Mais honnêtement, ça aurait dû être lui en face de moi ce soir. Question pour Dana. Hier soir, Khamzat Chimaev et Dylan Dennis se sont retrouvés impliqués dans une bagarre lors d'un événement de Real American Freestyle Wrestling. Êtes-vous inquiet de voir vos combattants se retrouver dans ce genre de situation et risquer une blessure? Qui est dans le pétrin? Dylan Dennis n'est même pas mon combattant. Et Khamzat, il est dans le pétrin. Il s'est juste retrouvé dans une bagarre avec 100 personnes. Aucune commission ne l'a suspendu. Je vais vous dire une chose. Si Dylan Dennis est impliqué, je peux vous garantir qu'une bagarre va éclater. Donc non, la réponse à votre question est non.
Félicitations pour cet événement exceptionnel. Une question pour Diego. Vous remportez une victoire spectaculaire par KO, puis vous vous proposez immédiatement comme remplaçant potentiel pour un futur main event. Avez-vous seulement le temps de célébrer votre victoire ou êtes-vous déjà concentré sur la suite? Non. Cette fois, je suis simplement rentré à l'hôtel, j'ai mangé ma pizza et j'ai essayé de détendre mon corps. Le camp d'entraînement a été très long. 2 mois de préparation extrêmement difficiles. J'avais déjà combattu il y a seulement 2 mois. J'ai beaucoup de blessures aux pieds. J'ai dû faire preuve d'une énorme discipline pendant tout le camp. Mais bon, tout le monde me connaît. Si on a besoin de moi à n'importe quel moment, je suis là. Dans le plus grand combat de votre vie, vous avez été blessé par des coups au corps, alors que vous êtes justement quelqu'un qui a déjà payé des partenaires d'entraînement pour essayer de vous mettre au sol avec des coups au corps à la salle. Est-ce qu'il y a une signification particulière à cela? Il aurait gagné $1000 grâce à moi ce soir si c'était le cas. Oui. Enfin, ça me fait encore mal maintenant. Mon corps me fait mal, ma main me fait mal, ma mâchoire me fait mal. C'est un adversaire redoutable. Il était extrêmement bon et extrêmement dangereux. Et honnêtement, je n'ai jamais vraiment eu l'impression de le voir abandonner. Je ne l'ai pas vu lâcher. À la fin du 3e round, quand les arbitres semblaient presque prêts à arrêter le combat, je me suis dit, question à Dana White. La première chose que vous avez dite lorsque vous êtes apparu devant le Lincoln Memorial, c'était « Joyeux anniversaire, l'Amérique ». Cet événement représentait une énorme responsabilité. Vous aviez la mission de célébrer l'anniversaire des États-Unis à la Maison-Blanche. J'ai eu l'impression, notamment à travers les vidéos diffusées pendant la soirée, qu'il y avait une vraie volonté de rester fidèle à ce que vous aviez annoncé. Quelque chose de non politique. Écoutez, j'aime ce pays. Cet événement était consacré au 250e anniversaire des États-Unis. Il n'y avait aucun agenda politique derrière tout ça. Aucun. Le fait que le président des États-Unis m'ait confié cette responsabilité est un immense honneur. Ils auraient pu organiser n'importe quoi. Ils auraient pu choisir n'importe quel type de spectacle ou d'événement. Comme je l'ai déjà dit, il y a énormément d'activités prévues dans cette ville jusqu'au 4 juillet pour célébrer cet anniversaire. Le fait qu'il m'ait fait confiance pour organiser cette soirée et assurer le spectacle ce soir est quelque chose que je prends très au sérieux. Et nous avons répondu présent. J'ai fait tous les médias. Je suis allé à New York. J'ai parlé aux médias très à gauche, très à droite, et à ceux qui se situent au centre. J'ai parlé à tout le monde. Et je pense sincèrement que si vous êtes américain, peu importe vos opinions politiques, ce soir était une soirée dont vous pouviez être fiers. Une soirée pour se réunir, profiter du moment et célébrer ensemble le 250e anniversaire de l'Amérique. Et j'espère que tous les Américains ont le sentiment que nous avons été à la hauteur. J'ai une question depuis l'Espagne. J'aimerais savoir si vous avez des nouvelles de l'état de santé d'Ilia Topuria. On nous a dit qu'il avait été transporté à l'hôpital. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Et avez-vous déjà des plans pour son avenir dans l'organisation lorsqu'il sera rétabli? Oui. Ilia est actuellement à l'hôpital. Il est sérieusement amoché. Je ne suis pas médecin, mais à voir son œil, je pense qu'il a probablement une fracture de l'orbite. Ce n'est pas un diagnostic officiel, je suppose simplement. Quant à mes projets pour lui, qu'il rentre chez lui, qu'il se repose, qu'il récupère, qu'il prenne tout le temps dont il a besoin. Ce soir a été une soirée très difficile pour lui. Pour l'instant, la seule chose qui m'importe, c'est qu'il soit en bonne santé et qu'il aille bien. Concernant les paris, Arman Tsarukyan en a parlé plus tôt cette semaine et désolé, je sais que vous avez eu pas mal de choses en tête. Apparemment, de l'argent a été misé, ou plutôt son ami a fait un pari. Est-ce que vous étiez au courant de ce pari? C'est vrai ou faux? Ouais. J'ai vu ça. Et dans le même registre, Justin, Arman a dit que si tu gagnais, il y avait 5,7. 5 prix ce pari. Armand a posté ça, je crois que son pote s'appelle Pucho, avec qui ils ont parié. C'était sur Polymarket. Laisse-moi vérifier. Oui, Polymarket. Ils ont touché un gros coup avec ça. Et Armand a aussi dit en live que si Justin gagne, il t'achète un pick-up truck ou n'importe quel camion. Quel genre de camion tu veux? Et tu lui réponds quoi? Ou, franchement, j'ai pas vraiment besoin de camion.
Mais bon, je suis un mec de RAM, je prendrai un RAM. Et puis, en vrai, il me faut un nouveau truck. Le mien, c'est un 2020, je l'ai acheté quand j'ai battu Tony Ferguson, il a environ 65 000 milles maintenant. Donc ouais, envoie. Et juste pour clarifier, c'était sur jack.com, je ne sais même pas ce que c'est, jack.com. Ah ouais, jack.com. Ils ont Jack ce soir. Dana, cette question est pour vous. Vous avez promu des milliers de combats au cours de votre carrière avec des moments mémorables. Mais une soirée spéciale comme celle-ci, qu'est-ce que ça dit de l'avenir? Où est-ce que l'UFC va? Et qu'est-ce que ça laisse aux futures générations de fans? En gros, qu'est-ce que ça signifie pour les fans pour la suite? Ouais, écoutez, ce soir, on savait avant même l'événement qu'on allait faire un énorme chiffre avec ce show. Et comme je l'ai dit, pour le 250e anniversaire de l'Amérique, j'espère que cette soirée a créé un peu d'unité. Même pour ceux qui pensaient que ça allait être un gros message politique ou autre, c'était pas ça. C'était des Américains, tous les Américains, qui célèbrent cet anniversaire. Et pour ceux qui regardent pour la première fois parce que ça se passait à la Maison-Blanche, j'espère qu'ils ont aimé le sport, qu'ils ont accroché aux histoires de ces combattants.